mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, vous avez la correction des exercices de multiplication. Alors prenez vos cahiers de recherche, vos stylos verts et on commence la correction. Vous avez premièrement bien apprendre la table de Pythagore. Alors j'espère mes chers élèves que vous avez bien appris la table de multiplication. Pour le deuxième exercice, je pose et j'effectue les multiplications suivantes. Donc, vous avez 54 fois 76, 165 multiplié par 33 et finalement 145 multiplié par 9. Donc, regardez bien comment on a posé. Donc, on a aligné les chiffres pour bien voir la position, bien la nature de chaque chiffre. Puis, on a commencé par multiplier le multiplicateur par les unités. Puis, en mettant le point ou bien le zéro, et on a commencé par multiplier les dizaines. Et finalement, on a additionné les deux termes qu'on a obtenus. Maintenant, le troisième exercice, vous avez un problème. Pour carreler une maison, le maçon commande 28 paquets de 24 carreaux. Combien de carreaux commande-t-il? Alors, regardez, on a un nombre qui va se répéter, c'est-à-dire un paquet contient 24 carreaux. Donc, le 24 carreaux va se répéter 28 fois. Donc, on va utiliser la multiplication. Donc, 28 multiplié par 24. Regardez, on a commencé par les unités, c'est-à-dire 4 fois 28. Il m'a donné 112. Après, j'ai mis le point dans les unités. Et on va commencer le calcul des dizaines. 2 fois 28, ça donne 56. Donc, si j'additionne les deux termes que j'ai obtenus, regardez 2 plus le vide, c'est-à-dire le 0 égale à 2. 1 plus 6, ça fait 7. Et 1 plus 5, ça fait 6. Donc, le nombre obtenu, c'est 672 carreaux. Passons maintenant à la deuxième partie de la série de la multiplication. L'exercice 4. Problème. Loubna possède un album de 48 pages. Elle range 24 timbres par page. Combien de timbres peut-elle ranger dans cet album? Alors regardez, donc vous avez 48 pages. C'est-à-dire dans chaque page contient 24. Donc le nombre qui va se répéter, c'est 24. Il va se répéter 48 fois. Donc regardez, je dois utiliser la multiplication, c'est-à-dire 48 multiplié par 24. Donc, toujours, je commence par multiplier les unités et après, on multiplie les dizaines. Et à chaque fois, comme je dis, n'oubliez pas de les barrer à la fin quand vous finissez. L'exercice suivant. Toujours un problème. Le camion doit transporter 875 sacs. Je calcule la masse totale de la marchandise, sachant que la masse d'un seul sac est 35 kg. Donc, un seul sac, sa masse est 35 kg. Nous, on a 860 sacs. Donc, le nombre 35 va se répéter. Donc, pour faciliter le calcul, j'utilise la multiplication de 875 par 35. Donc, regardez bien comment je fais. Je commence, je le répète et je le redis, je commence par les unités, multiplier les unités, et après, on va passer à multiplier les dizaines. Et je barre les retenues. Ensuite, on vous a demandé de faire les exercices 4 et 5, page 89. Complète ces écritures multiplicatives de 1000, c'est-à-dire faire la multiplication de ces nombres et avoir le produit qui est 1000. Donc 25, je le multiplie par 2, ça donne 50. 10 fois 2, c'est 20, donc 50 fois 20, c'est 1000. 2 fois 50, c'est 100, et 100 fois 10, c'est 1000. 10 fois 5, c'est 50, et 5 fois 4, c'est 20, et 20 fois 50, c'est 1000. 5 fois 2, c'est 10, et 50 fois 2, c'est 100. Donc 10 fois 100, c'est 1000. Donc toutes ces multiplications, ils me donnent le produit 1000. Pour le dernier exercice, effectue ces multiplications. Rendre plus facile. Alors pour faire cet exercice, on peut utiliser l'arbre de calcul. C'est une méthode
qui utilise un schéma pour multiplier les nombres et faciliter le calcul. Dans le temps que vous preniez la correction, mes chers élèves, je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.